son parcours par rapport à l'église locale. About, her journey concerning the local church. On va démarrer tout de suite. Vous allez voir que elle en a fait pas mal. Elle a été avec pas mal de groupes. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble un peu certains éléments en fait par rapport à l'église locale qu'on peut tous en fait prendre pour nos vies personnelles. Donc ça va être chaud parce qu'en plus il y a la traduction. Mais tu vas essayer de résumer. Tu peux t'asseoir aussi comme ça. Et peut-être pensons à un petit verre d'eau pour le frère Jacques parce que je l'ai déjà prévenu qu'aujourd'hui il va beaucoup travailler. Alors c'est l'une des particularités en tout cas de l'église ici. C'est que nous avons quelqu'un qui vient nous faire un peu d'apologétique, nous a donné des raisons de croire en la foi. Là on a de la traduction. Donc c'est aussi l'une des bénédictions de la maison. Ok, alors Alice, je vais t'appeler Alice, je ne vais pas t'appeler chérie ni Mondial. J'ai vraiment voulu que tu puisses être là avec nous aujourd'hui parce que, au-delà du fait que je te connais personnellement, juste d'un point de vue spirituel, quand je regarde de l'extérieur, je trouve que ton parcours et ce que Dieu t'a fait traverser est riche en enseignements pour chacun d'entre nous. So today I'm not going to call you, all the sweet names that I used to call you, but looking at you, I know that the journey with the Lord and with the local church has been one that has been rich, with experience. J'ai vraiment voulu que tu puisses être là devant nous aujourd'hui. And today I wanted you to be before us. Parce que j'ai besoin, par l'inspiration du Seigneur, que nous tous nous puissions mieux apprécier l'Église et notamment l'Église locale, surtout par rapport à la stratégie du Seigneur et à la sagesse de Dieu pour nous vivre. And I want us all to be able to appreciate, the importance of the local church, and especially with respect to the strategy of God. Surtout pour nous qui avons grandi dans la foi depuis longtemps. And especially for those of us who grew in the church. On a facilement tendance à déprécier la valeur d'une église. We tend to, neglect the importance of the church. On peut avoir facilement tendance à oublier en fait que c'est l'un des instruments principaux que le Seigneur a utilisé pour construire notre identité. And sometimes we forget that this is one of the main instruments that the Lord used to build our identity. Combien de personnes ici ont déjà fait l'école du dimanche quand vous étiez petit, peut-être, ou catéchisme dans l'église catholique? Many have been to Sunday school or catechism. Ok, quelques-uns. D'accord. Parce que pour nous, par exemple, qui avons fait surtout l'école du dimanche et ces choses-là, for those of us who have been to Sunday schools, on ne réalise pas toujours que c'était un vrai dépôt pour nous sans même le réaliser. We don't realize, that it was a true investment in us. Donc je vais un peu discuter avec elle. So I will discuss briefly with her. Et on va essayer de prendre quelques clés. And we'll take, some keys. On a un peu moins de temps que prévu, mais j'espère que par la grâce de Dieu, on pourra quand même. We don't have too much time, but by the grace of God, I believe we will get what we got to get. Ok, Alice, j'aimerais juste te demander déjà dans un premier temps, si tu peux un peu nous expliquer quelle était ta première expérience ou rencontre avec une église. C'était comment? Est-ce que c'était par les parents? Est-ce que c'était l'église catholique? C'était juste un peu nous expliquer. Et qu'est-ce que tu en ressens par rapport à ça? Parce que on va voir, mais tu as un parcours super riche, tant géographiquement parlant qu'en termes de dénomination. Et je pense que cette richesse-là, il y a beaucoup qu'on peut en prendre. Peut-être si tu peux juste un peu expliquer quel était ton premier rapport à une église. So very quickly, we want you to explain to us, what was your first, approach or getting into a church, because we realize that you have a rich experience, as much as geographically and denomination-wise as well. So we want you to take us through, the journey, especially your first, steps into the church. Okay. Français. Hi, gracious. I'll try, but merci vraiment pour l'opportunité. Ça aide aussi pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait jusqu'à maintenant. Alors, pour moi, je ne sais pas, quand j'étais petite, il n'y avait pas vraiment, quand je dis petite, comme 8 ans ou 9 ans, je n'ai pas vraiment vu qu'il y avait une église, je veux dire locale, dans la vie de mes parents. Tu peux me dire la ville, c'est où? À Tapor, dans la région de l'ouest du Ghana. Ça se trouve sur Google Maps ou c'est...
Voilà. J'espère que maintenant, ce sera sûr. Pas avant, c'est ça. Okay. Voilà, oui. Alors, c'est une ville quand même dans la région de l'Ouest, un peu tropicale. Voilà. Et alors, j'ai en fait grandi avec des voisins. Et la première fois que j'ai eu à avoir quelque chose en liaison avec l'évangile, c'était un oncle en fait qui a amené des tracts qui étaient intitulés Le cœur des hommes, les cœurs des hommes. Je crois que je trouvais ça vraiment bizarre parce qu'il y avait des dessins montrant que voilà, il y a une partie du cœur des hommes qui peut être remplie de l'orgueil, de voilà, l'amertume, de tout ça. Et pour moi, bon, c'était intriguant, surtout par l'illustration. Et il y avait une dame qui était juste à côté, qui faisait partie d'une église, alors elle priait beaucoup dans les montagnes. Alors il y a un jour, elle m'a demandé si je connaissais Christ. Et j'ai dit non, mais c'est qui? Et puis elle m'a donné un verset qui disait moi et mon père, I and my father are one. Moi et mon père sont un. Oui, voilà. Et j'étais choquée comme comment est-ce que toi et ton père pourraient être un? Moi et mon père, on n'est pas un. On n'est pas. Tu vois, j'ai vraiment dans ma jeunesse, pas dans ma tête de jeune, je ne comprenais rien du tout. Et il m'a amené dans les montagnes pour prier avec elle. Et mon père était très, très fâché. Et il a vraiment donné un avertissement qu'il ne devrait jamais faire ça. Pourquoi il s'était fâché? Bon, mon père était catholique et il ne croyait pas trop dans tout ce qui était surnaturel, spirituel. Il ne croyait pas dans d'autres dénominations. Vraiment, il était strictement catholique. Mais en ce moment-là, on n'allait pas encore trop à l'église. Alors, moi, je ne savais pas pourquoi il était si fâché. Vraiment, ça m'a choqué. J'ai juste pris ma distance de la dame. Ok, donc tu n'as jamais assisté à une réunion avec cette dame? Avec cette dame, non. Mais elle avait son groupe et elle allait prier. On les entendait dans la forêt, c'était pas trop loin. Et elle m'a amené là, elle a dit prie. Alors tu vois quelque chose où il y a les Saint-Esprit, elle a pris. Et j'étais juste dans les montagnes. Tu avais quel âge? J'avais comme 9 ans peut-être. Ok. Oui, quand je suis revenue, voilà, je crois qu'il y avait une dame qui vivait avec nous, il a rencontré ça à mon père et il était très fâché. Okay. Et il nous a interdit. Ok, donc première rencontre, c'est plutôt dans l'église catholique. Hein. Oui, alors après ça, dans les 12 ans, mon père était plus souvent dans l'église catholique. Alors voilà, c'est l'église catholique que j'ai connue. Ok, et là c'était comment? Là, on était juste là. Moi, je m'attendais juste à terminer, à acheter de la glace ou quelque chose pour manger avec mon frère. Vraiment, on était derrière à dessiner, à juste faire des bêtises. Je ne comprenais pas du tout parce que c'était des concepts. Ils expliquaient, en fait, on était forcés d'aller pour les trucs de service d'enfants. Et puis mon père voulait qu'on soit baptisés, alors on a fait le catéchisme, mon frère et moi, à cet âge-là. Et vraiment, on ne comprenait pas trop ce qui s'est passé. On expliquait des choses à propos de baptême, et des termes vraiment catholiques aussi. Je crois qu'ils avaient des termes, peut-être le Christ, le salut. Enfin, ils expliquaient des choses, mais vraiment d'une manière, on n'a pas vraiment compris. Je me permets de te couper ton temps. Il y a juste une question que je t'avais posée hier quand on a discuté de ça, j'aimerais la poser en continu. Est-ce que tu penses que ça crée en toi une certaine conscience religieuse ou quand même une certaine conscience de Dieu? Oui, parce que à chaque fois que je voyais le statut de Marie et tout ça, vraiment c'était imposant. Mon père m'a enseigné comment utiliser le rosaire. Comment ça s'appelle? C'est chapelet? Chapelet. Ok, oui. Comment méditer ça? À chaque point, je dois penser à la crucifixion de Dieu, penser à comment Christ a souffert et compter des blablabla. Alors il y avait en fait ces livres des catholiques à la maison. Alors vraiment en général, hein, les services en soi c'était très solennel. Il y avait beaucoup de choses qui m'intriguaient. C'est juste que j'avais pas quelqu'un à qui poser des questions. Et j'ai respecté mon père, il était ouvert, mais pas à ce point pour pouvoir demander tout. Ok. En introduction, tu vas peut-être juste dire que sa première approche avec l'église, c'était juste le catholicisme. Oui. Peut-être juste surtout ça. Oui. Et puis, Okay. So the question was much more about like what was the first approach, your first steps into the church, and so man said
Alice said that it was in Takwa, far from far end, village, town in the western part of Ghana. And it was first a lady that she encountered, and it was through her that she went someday to pray in the mountains. And from there, the woman encouraged her to pray, and the father got angry, and she was around the age of 9, and forbade them from getting involved again. And from there, since she was already in the Catholic Church, she became quite intrigued with all that was going on around her. Sunday, the solemn nature of church, baptism, why she had to go and for Sunday school, catechism, and all that. So Pastor again added that so what did it create in her? Like, did it create not necessarily a certain religious or Christian mindset? And she responded that yes, of course, because all these things were not understanding. She couldn't understand, but they were quite intriguing. So she wanted to know more, but she wasn't getting the necessary answers. Et je dois juste signaler que mon père et ma mère étaient mariés pendant 10 ans de façon traditionnelle, alors mais pas à l'église. Alors ils n'allaient pas tous les deux dans la même église. Mon père nous amenait à l'église catholique des fois et ma mère à l'église méthodiste. Alors j'avais pas vraiment un lieu fixe. Mais des dimanches, des fois on allait avec ma mère, mais on préférait avec ma mère vraiment. Ok, je t'ai posé la question de la conscience religieuse, parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas surtout quand on a grandi dans une famille chrétienne, pseudo-traditionnellement chrétien, on est forcé à aller à l'église, on y va, on comprend absolument rien, en tout cas on attend juste la fin comme tu disais, mais je te demandais si ça crée en toi quand même une conscience religieuse, parce que moi je me souviens, à l'époque quand j'étais au collège, j'avais un ami musulman, et tu es au collège, les hormones montent, tu vois tes amis en train de découvrir la sexualité, et toi aussi tu passes à ça. Et je me souviens très bien où nous étions, on avait souvent des discussions l'après-midi où on se disait, bon, on le fait ou on le fait pas. On fait pas. Et ce qui nous empêchait de le faire, c'était justement cette conscience religieuse. C'est-à-dire, bon, lui c'était plus, parce qu'il était musulman, moi c'était plus Dieu, je suis allé à l'église, on m'a appris certaines choses. Même si, aux yeux du Seigneur, tu restes pécheur, c'est pas la crainte de Dieu, mais c'est déjà un peu les premières semences d'une conscience religieuse qui peut-être des fois, sans qu'on ne le réalise, peuvent nous sauver ou nous épargner de certains choix qu'on a pu faire. C'est un peu pour ça que je te demandais par rapport à la conscience religieuse, si tu penses même que ça a eu un effet ou c'était une perte totale. Non, c'est ça. Ça a eu son effet. Comme je te disais hier, ça a pris. Bon, je le raconte dans 10 minutes, mais ça a pris comme 10 ans dans ces systèmes d'aller pour des événements, pour des petits. Et mon père était vraiment assidu dans ça chaque matin. Je me rappelle, il met en fait sa musique de, One Day at a Time, Sweet Jesus. Je me rappelle le moment de cette chanson chaque matin. Et on allait et on revenait et elle faisait la dévotion avec nous et tout. Il faisait tout. Alors, moi, j'aimais vraiment notre Père et tout. On a appris à prier cette prière. À un moment donné, j'y ai réfléchi. Ça m'a vraiment montré aussi que la prière était une chose. Moi, je ne savais pas, mais dans l'église catholique, on nous a encouragé à prier, dis quelque chose aussi. Ok, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu dirais que tu as rencontré Dieu et tu étais chrétienne ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, interesting. Ok. Tu traduis en 2 minutes, même pas si c'est possible, un grand résumé. Passer à l'autre étape. Okay, so Pastor asked, I asked you, about this conscience, religious conscience, whether it was triggered already in you. That's religious mindset, because I quite remember he said that, way back in high school, the religious mindset, the fact that I know I was a Christian, and I remember there was this friend who was also a Muslim, together, and in high school, at puberty age, we are discovering sexuality and all that, our bodies. So we're all torn between whether to do it or not to do it. And the fact that, we knew that we're religious people, this is actually what the seed that was sown in us. For us to understand that already as that alone is a seed for us.
So my question to you is, was it for you a gain or a loss, like would you say? And I said that, it was a gain, basically, definitely. But, you took me for like, I'm narrating this in 10 minutes, but it took me for like 10 years, because it took a lot of, assiduousness, consistency with my dad, going to prayers. And we had that mindset cultivated that prayer is good as well. Okay. Et il y avait des chansons qu'on chantait comme Yame Waha, Yame Wofie, Yame Waha. Mais c'est pas ça qui a fait que tu as été sauvé. Non, pas du tout. Mais je dis, ça dit, Dieu est ici, Dieu est à la maison, Dieu est partout où tu vas. Si tu fais quelque chose, il voit, il entend. Alors, des fois, quand tu veux mentir, un peu comme toi, quand tu veux vraiment faire des choses qui sont vraiment. Voilà, tu te rappelles en fait de ces notions que Dieu te voit, Dieu t'écoute et tout, et puis tu es amené vraiment à avoir cette conscience de faire ce qui est bien. Okay. Alors on va un peu avancer sur les années. Moi j'aimerais qu'on puisse arriver dans tes années. Moi c'est lycée. Ok, donc au lycée. Bon, je sais que la particularité du lycée, surtout du lycée où tu es allé, c'est que ça a été fondé sur le méthodisme, donc sur la foi méthodique. Donc c'est pas seulement vous enseigner des choses à l'école, mais on vous enseigne aussi des valeurs, notamment les valeurs chrétiennes. Moi, l'une des questions que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que quand tu es arrivé là dans ce lycée, est-ce que déjà tu as intégré une église, est-ce que tu as intégré un groupe religieux, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a fait, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rencontré Christ, et même est-ce qu'à ce moment-là, tu as eu des notions de ton appel, de ce que tu veux faire, de ce que le Seigneur attend de toi? Ok, alors là-bas, j'étais un peu plus mature, mais encore, j'étais forcée par mon père d'aller dans l'église catholique après le culte de méthodiste. Alors j'allais 2 fois. Donc tu faisais 2 cultes? Oui, 2 cultes. Wow. Et pour les catholiques, c'était à 6h. Et il appelait tout le temps pour demander si j'étais à 6h du matin? Yes. Et après ça, je vais aller dans les cultes méthodistes à 8h. Donc le culte catholique dure 2 heures? Oui, et on mangeait le petit déjeuner à 7h. Et après, j'avais plus. Donc le culte c'est 1 heure? Oui. Donc ça veut dire si j'allais là-bas pour enseigner, c'est mort quoi? Comment il me faut 1 heure pour enseigner? Ah, oui. Oui. Mais je voyais, il y avait les pères catholiques qui venaient dans leur cassotte là, blanc, okay. Tout. Ouais, ils étaient sympas, et puis bon, après j'allais pour. Ok, donc au lycée, catholique et méthodiste. Catholique et méthodiste. Qui est Alice à ce moment-là en termes de ta passion, ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu aimes, ton appel? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu as des passions, des choses comme ça? Est-ce que tu veux servir le Seigneur? Est-ce que ces églises-là t'ont aidé à penser à ces choses-là ou même contribué à cela? Ou comment? Oui, quand même, ça a contribué. Il y avait des moments où on chantait des chansons de John Wesley et tout. Et vraiment, ça me faisait quelque chose au cœur. Comme qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont vu du Christ? Des paroles, en fait, sur voilà, les péchés, le pardon du Christ et tout. Ça me parlait beaucoup, tu vois, et ça me quand même renvoyait enfin, ça me faisait méditer ou penser au salut. D'accord, mais ton appel, là, ma question, mon appel, non, là-bas, non. C'était quoi ta passion? À ce moment-là, c'est quoi ta passion? J'étais juste. Alors, c'est intéressant parce que j'étais passionnée par le théâtre, tout ce qui était art, langue et tout ça. Littérature, bien sûr, c'est ce que j'ai étudié à l'école. J'ai fait cette littérature et l'histoire. Et j'ai fait l'étude religieuse chrétienne. C'était ma spécialité, les 3. Je ne sais même pas pourquoi j'ai choisi ça, c'est intéressant. Mais bon, c'était une combinaison qui existait. Tu vois, je fais l'économie, géographie, et je n'aimais pas trop tout ce qui était maths et géographie. Alors j'ai opté pour français, littérature, et ça venait avec l'étude chrétienne religieuse. Alors on a étudié l'acte des apôtres et tout, on a étudié les notions, les pharisiens, les sadduciens, et tout ce qui était en fait les sectes religieux, et puis l'arrivée de Jésus, tout ça. Alors c'était en fait étudié de façon méthodique, et c'était un peu quand même intellectuel aussi, mais pas vraiment Saint-Esprit, tout ça, non, c'était juste regarder, analyser de façon intellectuelle. Mais ça m'a aidé quand même. Mais pour ton appel? Pour mon appel. Alors là-bas... Ma question c'était, est-ce que c'est être expérimenter ces choses religieuses, ou même parler dans ces églises, t'ont aidé à avoir envie de servir Dieu ou de connaître plus sur ta destinée, puisque tu as dit que tu étais passionné du théâtre et des arts, ou pas du tout?
Oui, j'étais passionnée. Oui, ça m'a aidé. Vraiment, ça. Bon, je ne pensais pas vraiment, je ne savais pas que c'était un appel. Okay. Je n'avais pas fait la liaison. Vraiment, je pensais que l'église, c'est une chose. Et j'aime littérature, c'est aussi une chose. Alors, c'est une partie de ma passion ou ma capacité naturelle, mais je n'avais pas encore fait la connexion entre les deux, qu'il y a un appel qui peut être en Dieu, qui est lieu non. Pour moi, c'était juste clair, faire de mon mieux de connaître Dieu, et ça m'aidait aussi, ces systèmes de l'Église, mais aussi, il y avait en fait cette passion qui m'attirait en fait à chaque fois vers tout ce qui était art et... Il y avait une passion qui te tirait vers les arts, le théâtre. Mais... Voilà, mais ce que je faisais dans les arts à l'école, il n'y avait pas Dieu dedans. Ok. Ouais, d'accord. Pour moi, ce point est important pour la suite de ce que tu vas nous dire après. Alors, ce qu'on va faire, pour pas que ce soit trop long de la traduction, je vais résumer ce qu'elle dit, tu vas juste me traduire. Parce qu'il y a des points que j'aimerais qu'on puisse tous noter. Donc, l'un des points que j'aimerais qu'on puisse noter, donc là, tu peux traduire. So one of the points that I want us to know, c'est que déjà, le fait d'avoir traversé toutes ces églises-là à un âge très jeune, so having gone through, these churches, at a tender age, sans le réaliser, without noticing, ça crée en nous une certaine conscience religieuse. It creates a religious mindset. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu seras né de nouveau ou que tu vas suivre la voie du Seigneur. Pas nécessairement, tu peux être très religieux. Mean that you are meant to be born again. Mais ça crée déjà certains dépôts en toi, une certaine sensibilité ou conscience. But it creates a certain mindset and sensitivity in you. La deuxième chose qu'on a pu noter, c'est quand elle arrive au lycée, son cœur est attiré vers tout ce qui est les arts, le théâtre, la littérature. And when she gets to secondary school, high school, she's drawn towards everything that is arts, literature. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, tu écris déjà, non? Oui, j'écrivais et j'aimais aussi les écrivains africains comme Chinua Achebe. Ok, donc il y a vraiment cette passion pour ça, mais ça n'a rien à voir encore avec l'appel ou Dieu. And there is a passion for that, but it doesn't have anything. There's no link between God and that passion. Quand est-ce que pour la première fois, dans ce cas-là, tu as vu qu'il aurait pu avoir un lien entre cette passion que tu avais et Dieu? And what was the first time, did you realize that there was a link C'est between your possible passion de servir Dieu avec le théâtre ou les arts ou toutes ces choses que tu veux. and God? En Chine. En Chine plutôt. Mais tu m'avais parlé hier de quand tu es arrivé à l'université, tu as rejoint un groupe. Ah oui, ouais. Oui, je sais. Est-ce que tu peux parler de ça? Parce que ça, c'est important. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça a commencé le processus, bien sûr. Quand je suis rentrée de Strasbourg, quand je suis allée à l'université du lycée, j'ai intégré en fait un groupe qui s'appelait Heralds of Revival, qui était dans tout ce qui était chorégraphie, les arts, mais pour Christ. Mais moi, ils ont fait l'annonce juste en disant qu'il y a un groupe en fait de théâtre, et je pensais que c'était juste pour faire du théâtre. Ok, juste une question. Comment s'est passé l'annonce? Est-ce que c'était à l'inscription quand tu arrives à Oui, à l'université? l'inscription, voilà. Quand tu arrives à l'université, comment ça se passe? Il y a beaucoup de groupes en fait qui se présentent pour les niveaux départemental, pour les cours, même pour la cité où tu es inscrit et tout ça. Ton dortoir, je ne sais pas comment on l'appelle ici. Oui. Et puis, dernièrement, il y avait les églises. Alors, la première église qui m'a donné une affiche, c'était l'église méthodiste. Ils ont dit, oh, on est juste, voilà, le bâtiment en face là, on est juste là chaque dimanche. C'est cafétéria en fait. Ils étaient là, ils ont dit, tu viens, tu découvres un peu ce dimanche, rejoins-nous si tu peux. Alors le premier dimanche, c'est le premier culte que j'ai fait sur le campus. Et là, ils ont dit, on a beaucoup de groupes, on a un truc pour les évangélistes, c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit, on a un groupe de théâtre. Et vraiment, moi, je me suis dit, Seigneur, moi, je ne suis pas dans tout ce qui est évangéliste, même prière. J'ai dit, c'est pas ma chose, mais au moins théâtre, je sais que je peux faire. Alors moi, je voulais juste faire quelque chose avec mon don, mais j'avais pas fait une liaison. Question, tu voulais faire quelque chose avec ton don ou tu voulais faire quelque chose pour Dieu avec ton don? Je voulais faire quelque chose avec mon don. Ok. Mais pourquoi tu as fait ça? Oui, vas-y. Mais bon, avant d'aller à l'université, j'avais en fait rencontré un groupe théâtral aussi qui est venu au lycée pour faire une prestation de l'Amérique. Et après, ils ont fait un appel au salut. Et c'est là où j'ai
vraiment de ma propre volonté prier à Dieu de venir dans ma vie. Alors c'était juste après ça que je suis entrée à l'université. Alors je voulais continuer dans cette atmosphère au moins de pouvoir dire que je suis dans la maison de Dieu et puis j'ai fait quelque chose qui est en liaison avec mon don. Là, je donne ce que je peux. Ok. Et quand tu as rejoint ce groupe, est-ce que c'était que du théâtre, de l'art, je sais pas comment? Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est quoi? Je me suis trompée ou bien parce que c'était des fous dans la prière, tout ce qui était réveil, on est dans les montagnes, on tombe, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, c'était pas le groupe de la dame que tu as rencontré Non, ouais, voilà, c'était un peu comme ça, quoi. Et chaque vendredi, on avait des réveils. Alors, c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un parler en langue, donner des prophéties, des trucs comme ça. Et j'ai dit, waouh, ok, j'ai pensé que c'était des gens passionnés par l'art, mais là, combiner l'art et tout ce qui est, tout ça, prière, tout ça, c'est quoi? Est-ce que c'était une perte de temps ou est-ce que c'était fondateur pour toi? Non, mais c'était une ouverture vraiment. Pourquoi? Parce que je ne savais pas en fait que c'était possible en fait d'avoir en fait cette posture de ministre dans ce domaine. Okay. Pour moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui était passionné par la danse chorégraphique, disant que la danse, là, ça va appeler les gens au salut. Okay. Et c'était comme, ok, ça existe, les gens sont dans la danse, peut-être dans le théâtre et tout ça, mais j'avais jamais rencontré un groupe qui faisait ça pour l'évangile. Okay. C'était ma première fois. Et est-ce que tu as été contaminé aussi? Ta langue a commencé à parler en langue, tu as commencé à être aussi en feu? Oui, c'est là-bas où j'ai parlé en langue pour la première fois, que quelqu'un m'a donné une prophétie pour la première fois. Okay. C'est là-bas où j'ai appris à entendre Dieu, à avoir une soif pour la prière. Tout s'est passé, c'est commencé là-bas, je peux dire. D'accord, ok. Alors, il y a certaines choses que j'aimerais que tu puisses tirer de cela quand elle est face à ce groupe-là. So when she's, in that group, la première chose, c'est que souvent, avant qu'on arrive dans une église, on peut avoir beaucoup de stéréotypes sur Dieu ou la vie religieuse. And before we integrate it, we can have a lot of stereotypes, about church or, Christian life. Or, quand tu arrives dans une église, surtout quand tu arrives dans l'église, le Seigneur veut que tu sois un groupe de chrétiens et le Seigneur t'y envoie. But when you join a group of Christians or a church where God wants to plant you, le Seigneur t'expose. The Lord exposes you. En anglais, on dit He gives you exposure. So He gives you exposure. Le plus grand cadeau que Dieu puisse te faire, and the greatest gift that God can give you, c'est de te faire, de donner à tes yeux l'occasion de voir quelque chose d'autre. And it is the ability to give your eyes to see something else. Le pasteur Aton qui dit voir donne le pouvoir d'avoir. And Pastor Aton says that seeing gives the ability to possess. Voir. So to see donne le pouvoir, give the ability d'avoir, to possess, ou même je dirais d'abord avant tout de concevoir. And to conceive as well. Le fait qu'elle arrive et que le Seigneur l'expose à des personnes qui vivent Christ d'une certaine façon, ça lui donne tout simplement, déjà ça chamboule sa tête et ses stéréotypes. And the fact that she meets these people who are living Christianity in a different way, it changes her mindset. Et ça lui prouve qu'en fait, il est possible de vivre Dieu d'une certaine façon. And she sees that it is possible to live in God in a certain way. La même chose m'est arrivée à 17 ans, 18 ans. And when I was même à 16 ans, quand mon père a commencé l'église, 16 or 17, je pensais que tous les chrétiens étaient des moutons. And I thought that all Christians, were, sheep. Je pensais qu'en d'autres termes, quand tu arrives aux portes d'une église, tu ouvres ta tête, tu mets ton cerveau et puis tu pars sans ton cerveau. To the gate, the church, you take your brain, drop it down, and you enter. Il y a un frère qui m'a fait trop rire. Il dit qu'il y a certaines personnes, quand ils sont sur le point de parler, ils disent à leur cerveau, attends, t'inquiète, je gère. And a friend of mine, a brother told me that, there are some people, when they are about to speak, they tell their brain that, oh, please wait, I'm taking charge. Donc, moi, je pensais que c'était ça les chrétiens. And I thought this is actually what Christians were. Jusqu'à ce que quand j'arrive à l'église, Dieu m'expose à certaines personnes et me fait réaliser que non, tu peux faire fac de philosophie, fac de théologie, être très intelligent et être pleinement rempli du Saint-Esprit. And until I get to church and God gives me exposure by meeting other people who make me understand that I can actually study. Donc, l'Église nous expose. So church gives us exposure. L'Église a exposé à autre chose. And ce que j'ai appris en 5 ans de ministère. And since we are celebrating the 5 years of church, c'est que Dieu utilise vraiment l'Église pour des personnes qui n'ont pas forcément eu une vie familiale facile.
ou aisés. And I've realized that God uses the church for people who did not necessarily have, an easy family life. La société est faite de familles faciles. And we don't all come from easy families. On a tous un passé, on a tous un historique. Certains de nous, nos familles sont très compliquées. On And we n'est pas all grandi have avec papa, maman, frère, soeur, etc. a past, and sometimes, we didn't necessarily grow up Ce que with j'aime avec la father. Bible, c'est que la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. And what I like in the Bible is that it says that God is the father of L'une des orphans. stratégies de Dieu dans le fait d'ériger une famille, And d'ériger l'église, pardon, in one of the strategies of God, in erecting the church, c'est de pouvoir pallier à tout ce qui t'a manqué dans ta famille d'origine. is to actually, come in response to everything that you lack in your family. Genre, tout le monde y pense. Tout ce qui a pu te manquer dans le naturel, Everything that you lacked in the natural, quand tu arrives et que tu es exposé à l'église ou à un groupe de personnes qui sont en Christ, when you come to church and you are exposed, you are given exposure to people who are in le Christ, Seigneur vient pallier cela, vient remplacer cela ou vient agiter ce qui avait manqué. God comes to fill in, the gap and, add to what is missing. Et qu'on ne le reconnaisse ou pas, Whether we are conscious of it or not, qu'on le reconnaisse ou pas, ce qui a manqué dans le naturel, Dieu fait en sorte que dans le spirituel, par l'église ou par un groupe spirituel, tu puisses en fait reavoir ce qui t'a manqué. what lacked, in the natural, through the church and through the people around, God Ok, alors, can comme on a you to get dans le temps, il pense nous juste j'aimerais puisse faire deux points par rapport à ton parcours dans l'église. Si tu peux juste nous parler de quand ensuite tu es arrivé à Strasbourg, à Craig, Strasbourg. Est-ce que tu peux juste citer deux personnes qui en particulier ont été décisives, sauf moi, s'il te plaît. And since we don't have time, I would want you to, when you got to Strasbourg, two people who were determinant, in whatever you did. Première personne et pourquoi? Ouais, je dirais le bishop Jojo Dati parce qu'il a vraiment cru en moi, surtout en nous, moi et Jacques et les étudiants qui sont venus. Il nous a repéré vraiment au niveau de nos talents et nos dons. Je sais pas, mais il nous a poussé, fait MC, on commence la radio et tout. Alors j'étais l'assistante communicatrice pour la radio. Jacques aussi était Donc, MC, radio, traduction, les vendredis. Et j'ai prêché pour la première fois à Craig Strasbourg aussi. Je ne savais pas que je pourrais prêcher ou entraîner vraiment la grâce de communiquer un message de la part de Dieu. Tout ça, c'était des choses que je voyais des ministres faire, ou d'autres personnes faire, mais moi je ne savais pas que c'était quelque chose que Dieu pourrait aussi utiliser. On va mettre de côté le côté prédication. Moi, je te demandais, quand tu faisais la modération MC, et surtout quand tu te demandais de gérer la radio de l'église, qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Et je souligne bien, qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Ouais, c'est mon don dans la communication, dans tout ce qui est la créativité et tout ça. Vraiment, ça a aussi approfondi cet aspect de mes dons. Ça a aidé pour reconnaître que waouh, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Ça m'a aidé à aussi m'entraîner parce que, comme je disais, c'est un art de communication quand tu dois faire MC, même avoir des pensées, communiquer des pensées et tout. Alors, à chaque fois, je crois qu'il nous encourageait beaucoup et il réécoutait des émissions que je faisais sur la radio. Il me disait de faire en allemand, en espagnol, et des fois il faisait que d'autres personnes au Royaume-Uni écoutent et puis donnent des feedbacks aux États-Unis. Alors c'était vraiment comme waouh, ok, la première fois où quelqu'un vient comme mentor de nulle part, répère tes dons et te fait et même te rend utile dans l'église. Ok, ça c'est un point qui est important pour moi. So this is a very important point for me. Parce que 70% des personnes manquent énormément d'opportunités. Because 70% of people, lack opportunities in the church. L'église est une plateforme où Dieu te donne des opportunités. And the church is the platform where God gives you opportunities. Des opportunités qui vont réveiller des choses en toi qui sommeillent. And the opportunities that will awaken things that are, slumbering in you. Donc je répète ça, l'église est une plateforme qui donne des opportunités. The church is a platform that gives opportunities. Qui vont réveiller ou solliciter des choses en toi qui sommeillent. That will, awaken or stir up, things in you that are
are scripted. Et très souvent, on est ignorant par rapport à cela. And most often than not, we are ignorant. We don't know about it. On nous dit, ah, s'il te plaît, Bertrand, fais ça dans l'église. And we say, oh, Bertrand, please, can you do this? Tu peux te rendre utile dans ça. And or maybe you can actually be useful in this. Et on ne réalise pas en fait que c'est Dieu qui nous ouvre une opportunité And we don't realize that God is actually giving us an opportunity pour réveiller quelque chose qui sommeille à l'intérieur de nous. to stir up something that is not sleeping in us. Et ça, c'est un point en fait que je voulais aborder avec elle parce que pour moi, c'est un des messages centraux que j'aimerais faire passer à tout un chacun. And this is one point that I wanted us to talk about because it's the main message that I wanted to Ma prière, c'est share. qu'on puisse tous être suffisamment spirituels And my prayer is that we should all be spiritual enough Dieu, en fait, te donne des opportunités dans sa maison that God gives you opportunities in His qui vont house réveiller des choses qui sommeillent à l'intérieur de toi. that will stir up certain things that are sleeping in Et you. vous allez être étonné de voir, et je le dis vraiment par expérience, And you will be shocked to see that. que ça crée en vous une certaine compétence qui vont forcer le respect même des gens du dehors parce que vous êtes entraînés à la maison. Certain competencies in you that will actually command the respect of people from outside. Donc au-delà du fait que l'Église permet à ce que Dieu puisse communiquer sa sagesse, son enseignement, se renouveler de l'intelligence, etc., c'est une véritable plateforme en fait pour se déployer et s'exprimer. And beyond the fact that God gives you the opportunity, church gives you the opportunity to know God, grow and know that with salvation, but it is an opportunity and a platform to actually discover yourself and express yourself. Ok, on va arriver vers la fin. Est-ce qu'on peut aller en Chine, s'il te plaît? And can we move to China? Tu étais en Chine, à Pékin. Le contexte est complètement différent. Comment tu as fait pour aller? Tu allé à l'église? Comment c'était? Ou est-ce que toi-même tu as bâti une église parce que personne n'est chrétien? Comment ça s'est passé? Oui, bon. So how did it go in Beijing, when you were there? Comment est-ce qu'on dit en chinois? And how do we say God in Chinese? Shen. Est-ce que tu peux juste nous parler en 20 secondes, 25 secondes déjà du terrain? Parce qu'on aime dire que la France c'est un terrain difficile. C'est quoi le terrain en Chine? So how is Spirituellement, quel est le climat? the Est-ce que spiritual tu as des climate? gens possédés, des choses comme ça? Enfin, Spiritual climate Bon, in en China. Chine, il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont autorisées. Il y a juste une seule église internationale qui était mandatée par le gouvernement. Bon, en Chine, j'étais en Chine pour la première fois avec Pasteur Gilbert en même temps, comme il devrait aussi faire son master en droit. Et on était accueillis par des chrétiens chinois qui faisaient leur culte au sous-sol en cachette dans un atelier de nuit parce que ce n'était pas permis pour des chrétiens de se rassembler comme ils voulaient. Et puis, c'est intéressant parce que c'est toute une autre ambiance. La prédication était en chinois. Bon, j'ai essayé de traduire par-ci par-là pour qu'ils comprennent que c'était si vite. Et puis on était juste là. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a une chinoise qui a eu une prophétie. Parce que moi j'étais assis par là, parce que je vais être aussi là. Et puis après le culte et l'échange et tout ça, parce que le prédicateur nous a demandé, ou peut-être je dirais le leader de la cellule là, nous a demandé de partager un petit quelque chose qui était sur nos cœurs. Je me rappelle que ce que tu as partagé, c'était vraiment profond, il était vraiment touché. Et puis après moi aussi j'ai parlé, en général c'était comme voilà, des gens du corps du Christ en fait, qui partagent en fait ce Christ de par leur expérience, et c'était vraiment enrichissant. Et après, je crois que la fille chinoise, elle a dit, et ça m'a vraiment choqué, c'était comme boum, oh, ok, Dieu est ici aussi, la prophétie qui sort et tout ça. Elle dit, je ne sais pas la connexion entre vous deux, tu as dit, tu es du Ghana, toi aussi de la France. Bon, je vois que vous êtes un couple, hein, et je vois que vous allez vous marier et tout ça. Et j'ai dit, oh là là, Dieu qui nous suit ici encore de merveille. On n'avait pas dit qu'on était dans une relation, et c'était difficile pour elle de dire vraiment, parce que je crois que elle ne savait pas. Elle ne voulait pas dire n'importe quoi, mais après elle a dit bon, juste pour dire que en fait. Ok, donc ça c'est ta première expérience en Chine avec un groupe chrétien. Tu n'étais pas resté là-bas. Ouais, bon, il faisait partie de l'église internationale de Pékin. Okay. Alors c'est dans cette église qu'ils nous ont amenés et on allait chaque dimanche. Et là vraiment c'est une église de moins 500 personnes peut-être. Hein. Même plus, hein, peut-être 700. Et c'était un amphithéâtre comme ça, vraiment
si tu n'es pas connecté niveau cellule, je ne sais pas quoi, peut-être il y avait quelque chose comme ça. Vraiment, tu te sens dans un océan en fait des croyants. Mais c'était vraiment bien, l'ambiance et tout ça. Des chrétiens de partout, de Singapour, du Mexique, de partout du monde. Et les pasteurs étaient américains. Est-ce que ça t'a aidé dans ta foi? Parce que tu te trouves dans un pays où on ne peut pas prendre une pancarte. Jésus est grand, on ne peut pas. Si je ne me trompe pas, même, il me semble que les Chinois, même pour cette église-là, doivent montrer leur carte d'identité avant de pouvoir entrer. Donc, comment tu fais dans un terrain aussi sec pour maintenir ta foi et est-ce que l'église a aidé là? Moi, partout où j'ai dit tout le temps, parce que des fois tu me demandes, ah ok, alors ton église mère, là. J'ai pas d'église mère au Ghana, j'ai pas d'église. Quand tu me demandes, ok, église mère, tu vois, mais partout j'étais dans des églises, parmi des gens, des croyants, et je devrais faire avec cette expérience. Alors en Chine, c'était un peu ça. Et je me souviens que, c'était quoi la question? Ouais, la première chose à laquelle j'ai pensé, une église. La Chine, ok, oh là là, quoi faire? Une église. Alors on a commencé à chercher. C'est toi qui as trouvé les gens qui nous ont recommandé cette église. Alors je crois que c'était juste pour pouvoir maintenir ma foi, parce que j'allais être là pendant 3 ans quand même. Je ne me voyais pas aller à l'église pendant 3 ans. C'est là-bas que tu restais? Oui, quand j'ai fait... Maintenant, tu es à l'université. Est-ce que tu peux me parler de tes expériences avec les autres étudiants qui étaient là-bas et le fait que toi-même tu aies commencé quelque chose, parce que ça serait intéressant? Oui, alors pour faire court, j'ai prié, des fois j'allais dans les jardins pour prier, et puis il y avait d'autres étudiants de Zimbabwe, Tanzanie, et aussi même Pakistan, Corée du Sud. Parce que j'étais là pour très longtemps, il y avait des gens qui venaient pour des cours, des matières de 3 mois, 6 mois. Moi, j'ai eu vraiment à cohabiter avec pas mal de gens des différentes nations, du Japon, partout. Et pendant ce moment, Dieu m'a dit, j'ai prié un jour et Dieu m'a dit, il y a des chrétiens, il y a mes enfants ici. Donc, j'ai juste quand même senti, en fait, Dieu communiquer, en fait, je ne sais pas comment dire, cette conviction, en fait, cette notion qu'il y a des gens ici qui ont besoin de lui, mais vu comment l'environnement est si sec et tout, et je me demandais ce que je pourrais faire, Seigneur, tu vois. Alors j'ai prié dessus et j'ai eu à parler avec une Zimbabwéenne qui était avec son copain qui faisait le chito, et le chito c'est ghanéen. Alors c'est du piment. Les piments, du Ghana. Ouais, alors quand j'ai senti l'odeur, j'ai dit, mais ça c'est chito, c'est ghanéen, vous êtes ghanéen, dit non, c'est son copain. Elle m'a parlé de lui vite fait. Et puis après, on s'est rencontrés, elle a commencé à me raconter sa vie. Et j'ai dit, est-ce que tu es croyant, tu crois en Dieu? Et elle m'a dit non, à cause des églises au Zimbabwe, comment les choses vont là. Elle n'a pas pu en fait avoir la confiance d'intégrer l'église, tout ça. Alors j'ai commencé à parler un peu du salut et tout ça. Elle était vraiment une fille de fête et tout. À chaque soirée, il y avait des hommes dans sa chambre et tout ça. J'hésitais un peu, mais je me suis dit, peut-être Dieu aimerait que je sois un peu plus audacieux, courageux, parce que j'ai vu comment ils étaient dépourvus d'espoir. C'est qu'on vit aujourd'hui, c'est tout. Hein. Nous, on ne sait pas ce qu'on va faire de nos vies, mais on est là. Il y en a qui étaient vraiment accros aux discothèques, qui fumaient beaucoup, ils étaient addict au sexe. Elle-même, elle était une addict du sexe. Elle m'a dit tout ce qui est sexe, c'est satisfaire les hommes. Elle avait des jouets pour tout ça dans sa chambre. Tout. Vraiment, c'était quelqu'un qui était vraiment dans l'embauche. La débauche. C'est dommage. So, anyways, mais j'ai vraiment, le Seigneur vraiment m'a mis un cœur de compassion pour elle. Et j'ai dit, dis donc, ça te dit en fait si on commence peut-être chaque jeudi, comme tu dis que tu as pas cours, je pourrais venir dans l'après-midi pour te parler de la parole si ça t'intéresse. Et tu peux appeler tes amis. Et sans le savoir, c'est devenu un groupe de moins 8-9 personnes. Les gens venaient, ils exprimaient leurs besoins pour Dieu, leurs problèmes, leurs luttes. Et on priait ensemble. Vraiment, c'était quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais pas allée en Chine avec cette intention-là. Moi-même,
Voilà. Tu m'avais dit que ça t'a montré les human struggles, les luttes que les êtres humains traversent dans la vie, et ça a même nourri ta façon d'écrire. Oui, parce que j'écris souvent sur les luttes des êtres humains. Ça m'a en fait fait réfléchir sur ce que j'écris depuis. Okay. Et je me suis rendu compte que alors c'est ça le thème principal de tout ce que j'écris. Et j'ai dit, mais pourquoi je ne me suis pas rendu compte en fait que ça c'est sur le cœur de Dieu aussi, ces thèmes en fait de la lutte humaine. Parce que c'est en m'approchant à ces étudiants-là que j'ai vu en fait que leur vie était éphémère. C'est comme, ok, anything can happen. De Alain, en fait, un mec là qui allait fumer, qui a presque perdu sa tête, on l'a amené à minuit chez moi parce que c'est que moi qui peux prier. Des espérances de fou. Cette fille-là qui pensait qu'il avait le sida, on devrait aller dans des hôpitaux en secret pour faire des tests parce qu'elle allait être chassée de la Chine. Dès qu'on voit que tu as sida, tu dois rentrer. Au Zimbabwe, il y en a beaucoup qui ont sida et elle avait couché partout. Elle était sûre qu'elle avait tout ça et être avec elle, avoir la conforter. J'ai vu en fait leur bas de Sheba. J'ai dit non, là, j'ai pas le but en fait d'enseigner le chinois ou les aider dans leur truc des langues. Là, je veux juste prêcher Christ. Je veux juste partager Christ pour que quelque chose soit changé en fait dans leur état. Parce que moi, ça m'a vraiment marqué et j'ai vu que tu es déjà dans ce ministère. C'est juste que tu savais pas que c'était quelque chose que Dieu pourrait utiliser. Okay. Parce que j'écrivais, mais j'avais fait la part des choses. Pour moi, c'est mes écritures parce que j'aime l'art et la créativité et il y a Dieu aussi de l'autre côté. Alors, c'est dans cette expérience-là que j'ai mariné les deux. J'ai vu que, waouh, ok, en fait, les deux sont en fait la même chose. Okay. Et j'ai jamais pensé à ça. C'est comme, alors c'est par là que Dieu a commencé à me parler du fait qu'il avait besoin de mes écritures, qu'il allait utiliser ça, que je devrais être plus soumis pour savoir ce qu'il pourrait faire. Ouais, mais avant ça. Alors, pour terminer, de cette expérience-là de la Chine, la raison pour laquelle je veux qu'elle en parle aussi, pour terminer. So just to end, the reason why I wanted her to let us know. Déjà qu'elle se dans un pays où le feu spirituel n'est pas accessible partout. And this is a country where the spiritual fire is not available. Donc l'église devient son seul refuge pour maintenir le feu. And the church becomes the only resource for stir up the fire. Je répète, qu'on le réalise ou pas, whether we like it or not, sache que peu importe où tu en es au niveau de ta relation avec Dieu, wherever you find yourself in your relationship with God, toutes les fois où tu mets les pieds dans ce lieu-là, dans ce rassemblement des saints, tu es susceptible d'être contaminé par le feu du Saint-Esprit. Anytime you step foot in that gathering of the saints, you are likely to be contaminated, to be caught up by fire. Ouais, dans son cas, c'est ça qui maintenait son feu. And for her, that is actually what kept the fire alive. Ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement Dieu l'a amené à participer à un culte, à être avec une église, mais Dieu l'a aussi inspiré à elle-même commencer à établir quelque chose. And not only God, made her join, a church, a community, but God led her also to begin something. Et dans le fait d'elle-même d'établir quelque chose et dans ses interactions avec les personnes, ça a nourri même son appel, ça a nourri ses inspirations propres. And by meeting people and starting something, it actually stirred up her callings and aspirations. Le lieu dans lequel nous nous trouvons, the place in which we find ourselves, qui est l'église, c'est notre rassemblement, which is the church, le fait d'être avec toutes ces personnes qui sont assises à côté de toi, the mere fact of being with people around you, tu ne le réalises pas encore, mais ça te donne un avantage comparatif sur les autres. And you don't realize it yet, but it gives you a comparative advantage. Donc on va terminer là parce que je sais qu'il y a plein de choses à dire. Peut-être je vais essayer de terminer et conclure rapidement. Même si c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Yasmine, ça aurait été important, mais bon, c'est pas qu'on n'a pas le temps. Mais peut-être juste quelques mots pour terminer dans tout ce que tu viens de dire, l'Église en rapport avec ton appel, l'identité, Christ, etc., etc. And I want us to end here, just your final words and Christ, your calling, and any other thing you want to add. Je crois que des fois, on nous ment aussi, on a un avis un peu tordu sur ce qui est l'Église. Ça dépend de ton your background, ton parcours, ton passé. Mais une chose qui s'est passée à Strasbourg, la deuxième personne, c'était Pasteur Okot,
qui avait un ministère de délivrance. Donc lui, c'est un pasteur qui vient du Kenya. Du Kenya, ouais. Il était invité par Bishop et il a eu une session avec nous vraiment. Et il a dit des choses en fait. Par exemple, quand il faisait la séance de délivrance, il nous a appelé certains des jeunes et il a commencé à prophétiser, à délivrer certains. Et sur moi, il a imposé les mains, il a dit sois délivré de l'esprit de la religiosité. Et j'ai dit, bon. So he delivered from the spirit of religiosity. Ça, vraiment, à cette époque-là, j'ai dit, ça veut dire quoi ça? Et j'ai pensé à ça pendant des années, j'ai vraiment pu comprendre. Mais maintenant, je comprends. Parce qu'il y a certains appels, en fait, que Dieu suscite. Tu ne peux pas être religieux. Tu dois aller au-delà de la religion pour vraiment découvrir l'essence, en fait, de ce que Dieu t'appelle à être. Parce que des fois, la religiosité aussi, c'est ce qui nous met dans une boîte, dans un état, en fait, dans des mensonges, mais aussi dans des stéréotypes, dans des mentalités qui fait que, tant que j'ai jamais vu ça, ça peut pas exister, ou Dieu peut pas faire ça, parce que bon, toute l'église c'est comme ça, puis ça. Et puis, alors il y avait il y avait le parcours de mon père, bon, il y avait un peu de religiosité dedans, mais il y avait aussi mon propre appel par rapport à tout ce que Dieu, peut-être art, créativité, l'écriture, tout ça, tout ce qui pourrait être suscité de ça, à quoi j'avais vraiment pas pensé, mais c'est que Dieu, je crois, voulait montrer par tout ça, et je découvre ça à chaque étape de ma vie, c'est que tu peux être dans l'église, et comme je disais à pasteur hier, juste pour terminer, tu peux être dans la même église, même communauté à Strasbourg, et avoir une expérience totalement différente de quelqu'un d'autre. Tu vois, ça dépend en fait de ce qui est brisé ou non pas brisé en toi, de ce que tu as vu ou ce que tu n'as pas vu, ce que Dieu t'a montré ou ce que Dieu t'a montré, c'est différent. Et dans cette même église où on a dit à moi et Jacques et les étudiants, on était impuissants vraiment pour découvrir nos appels, je suis sûre que certains des tatas et tontons, ils s'ennuyaient. Ils se disaient, bon, un autre dimanche, mais qu'est-ce qui se passe ici, Et il y a tant de choses, tu vois. Alors, dans cette époque-là, vraiment, on a pu récolter, avoir une renaissance vraiment de fou concernant notre foi. Et je suis sûre qu'en même temps, il y en a qui étaient en fait peut-être trop familiers avec la même église, tu vois. Alors, c'est ça, en fait, qui me marque et que je voulais partager. Et aussi cet aspect de religiosité-là. Et être en Chine, vraiment, même, j'ai aussi, juste pour terminer, c'était une affaire d'utiliser mon don à chaque fois. Hein. Il y avait vraiment des moments où je ne savais pas, c'était pas Dieu qui m'appelle ou qui dit va faire ça. C'est juste, en fait, une certaine reconnaissance, passion, qui me poussait à dire ok, je vais contribuer à ça, et en faisant ça, Dieu aussi me tirait encore plus loin dans la marche avec lui. Alors c'est ce que je voulais dire. Et même en Chine, rencontrer un meurtrier qui m'a raconté comment il est venu en Christ en prison parce que Dieu a... Vraiment, tu penses que c'est toi qui fais du bien à quelqu'un, parce que je voulais juste contribuer, aider dans le groupe d'évangélisation. Il y avait des gens qui voulaient être sûrs s'ils étaient sauvés. Alors il a écrit son nom. Et chaque dimanche, quand j'allais, il fallait appeler ces gens après les cultes. Il y a des documents qui aident pour aller dans les documents avec eux, pour les aider avec des écritures, pour qu'ils comprennent ce qui est le salut. Et cet homme qui était irlandais, il était meurtrier avant, il a tué des gens, il était en prison. Le Seigneur s'est révélé au travers juste d'une Bible, quelqu'un qui est venu lui parler. Et le soir, il a eu une rencontre avec Jésus et il a donné sa vie à Christ. Mais juste pour dire que ça m'a même fortifié, moi-même dans la foi. J'ai dit, oh wow, je savais pas. Les gens que tu aidais, en réalité, c'était toi-même qui C'était moi-même qui recevais quelque chose. Comme TDJX, si on va terminer sur ça, TDJX disait, quand le Seigneur l'a appelé à construire l'église, so we just end on this, and as TDJX used to say, il a réalisé que c'était pas lui qui bâtissait l'église, mais c'était l'église qui le bâtissait. When the Lord called him to build the church, he realized that he wasn't the one building the church, but the church was actually building him.
Et je pense que c'est important qu'on puisse retenir ça par rapport à l'Église. And it is very important for us to understand Alors, that. je te remercie. So thank you. Merci pour ton temps. J'espère que ça a été utile pour certains d'entre nous. And Déjà, c'est pas I la première believe fois. that it's useful for some of us.